Je crois sincèrement qu'on va très très bien manger. Mesdames, messieurs, c'est officiel. Nous connaissons deux des quatre quarts de finale de cet Euro 2024. Espagne-Allemagne d'un côté, absolument choquant, et de l'autre, Angleterre-Suisse. Qu'en pensez-vous de ces deux affiches qui personnellement me hype énormément? On va parler un petit peu des confrontations de l'Angleterre et de l'Espagne dans cette vidéo. Et déjà se projeter, Espagne-Allemagne, quel est votre feeling comme ça à quelques jours du match? Voilà, c'est très très chaud. Et également Angleterre-Suisse, l'Angleterre qui on l'a vu a encore été très, on va dire brouillonne, hein, je sais pas si c'est un peu le terme, mais a réussi à se qualifier, on en parlera tranquillement. C'est vrai qu'avant ça, j'aimerais quand même avoir un mot envers les équipes éliminées. J'ai oublié de le dire, mais vraiment, j'espère que vous allez bien. En tout cas, la paix sur vous, mes chers amis. Je vais évoquer les équipes éliminées, à savoir les très malheureuses équipes de Slovaquie et de Géorgie. Alors, pour passer assez vite fait sur cette Espagne-Géorgie, bien évidemment, avant ce match, nous le savions toutes et tous, Espagne-Géorgie était de très loin le huitième de finale le plus déséquilibré. Pas que la Géorgie était mauvaise, au contraire, extrême belle équipe. Parmi les petits poussés, c'était du top niveau. Malheureusement, bon, l'Espagne, c'est une, deux, trois dimensions au-dessus presque. C'était un carnage. Voilà, c'était un carnage. On a sur du quasiment 80% de possession, 35 tirs, 13 cadrés comme prévu. C'était une boucherie sans nom. Mamadardashvili a fait de son mieux pour essayer de contenir les offensives espagnoles. Au final, tu as quand même Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams et Daniel Olmo qui marquent 4 buteurs différents. Cela n'est plus un secret. L'Espagne est évidemment favori de cet euro. L'Espagne avant la compète, on était en mode attention, ça a l'air quand même de venir très fort, très vite. Et oui, clairement, c'est quasiment confirmé maintenant. Ça va être le prétendant au titre réellement. Alors, je sais que certains n'ont pas forcément cette pensée. Si vous faites partie de ces personnes, bon, n'hésitez pas à le dire. Je sais que j'ai déjà eu, que ce soit dans mes commentaires ou même ailleurs, hein, on peut voir à droite à gauche, cette idée que l'Espagne est un peu surcotée. On nous vend un peu trop cette Espagne. Alors, je peux comprendre ceux qui disent, oui, l'Espagne, on la vend vraiment comme la meilleure équipe du monde et tout, de tous les temps. Faut pas abuser non plus. On a déjà vu des équipes beaucoup plus fortes, on va dire structurellement et tout, même dans le football de sélection. Maintenant, le niveau affiché, l'intensité mise, les efforts sur le terrain, c'est irréel. Hein, c'est du très haut niveau. À voir contre justement des très grosses équipes, notamment contre l'Allemagne. Moi, je vous avoue que j'aimerais trop voir un Espagne-France parce que cette Espagne, bon, elle a des points forts majeurs. Je pense qu'elle a deux points faibles assez notables. Point faible numéro un, l'expérience. Mine de rien, c'est pas une équipe d'Espagne avec une expérience non plus, voilà, illimitée, machin, tout ce que tu veux. Non, franchement, bon, il y a des joueurs quand même un petit peu âgés, je pense notamment à Dani Carvajal, mais à part Dani Carvajal, Rodri a quand même connu un petit peu, bon, le reste, on va pas dire non plus, ils ont connu, voilà, le football de très haut niveau en sélection, ils ont tout gagné et tout, donc l'expérience, attention quand même. Et un point faible notable d'un point de vue footballistique, je pense qu'on doit quand même le dire, le Normand Laporte, d'ailleurs le Normand marque un CSC, voilà, contre son camp, et Unai Simon, bon, Unai Simon dans l'absolu, je trouve que c'est un gardien qui peut être plutôt cool, même si voilà, c'est pas le meilleur, je trouve non plus. Et il est pas non plus impérial, il peut faire des erreurs et tout, mais c'est pas si pire pour moi. Par contre, ouais, défensivement, bon, le Normand Laporte, ça peut avoir beaucoup de mal en profondeur. Bon, on l'a vu notamment sur le but géorgien, voilà, c'était pas forcément eux les responsables directs, mais voilà, il y avait beaucoup d'espace. Attention quand même. Et à part Cucurella, qui je trouve est super bon défensivement sur cette charnière-là, bon, ouais, il peut avoir quand même du mal en transition. C'est pour ça que un Espagne-France, purée, qu'est-ce que ça hypant. Parce que voir des mecs comme Dembélé, potentiellement Barcola, potentiellement ouais, Kylian Mbappé, en contre de cette attaque, de cette équipe, ça peut être énormissime. Donc ouais, j'aimerais beaucoup voir ça. On verra si cette Espagne-France verra un jour le jour, on sait pas. Mais en tout cas, oui, voilà, équipe hallucinante. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Elle a tout, quasiment tout le temps. Elle est monstrueuse, il y a trop de buteurs. Tu as des joueurs qui font un tournoi de dégénérés. Fabian Ruiz, qui es-tu mon ami? Tu fais un tournoi qui est choquant, un tournoi qu'on n'oubliera pas de sitôt. Que dire des pépites ultimes de cette sélection espagnole? Que dire des dynamiteurs Nico Williams et Lamine Yamal qui font la fiesta, hein, le jour où Lamine Yamal, ce mec a tout. Il a 16 ans, il va bientôt faire 17. Franchement, ce gars, il améliore sa finition. Ouais, donnez-lui les ballons d'or, 1, 2, 3, 4, 5, donnez-lui tout ce que tu veux. C'est n'importe quoi, le mec est assez irréel. Et voilà, on en a déjà parlé, cette Espagne avait toujours cette qualité balle au pied de conservation énormissime. Il manquait cette percussion. Aujourd'hui, avec Nico et avec Lamine, il y a cette percussion. Et en plus de ça, l'Espagne peut même être très performante sans ballon. Ouais, cette équipe fait peur.
Et oui, je pense qu'elle est quand même favorite face à une Allemagne. Bah, je ne l'ai pas évoqué, mais je peux l'évoquer assez rapidement. Alors attention à ne pas non plus sous-estimer l'Allemagne, qui reste une très très bonne équipe. Dans l'absolu, sa victoire 2-0 contre le Danemark est, je pense, totalement logique, même si le Danemark aurait peut-être mérité mieux. On sait qu'il y a notamment eu un but refusé pour pas grand-chose. Dans l'absolu, c'est fort, mais j'ai une réserve, notamment sur le secteur défensif. Pas que c'est des mauvais joueurs défensivement, pas du tout. J'aime beaucoup Schlotterbeck et Rudiger, notamment, mais plutôt dans l'animation, dans les retours. Parfois, il peut y avoir pas mal d'espace. Ça peut être un petit peu lent, donc attention aux exploitations de ces espaces-là. On sait que l'Espagne sait les exploiter. Ça peut faire beaucoup de dégâts. On rappelle quand même que l'homme du match est nommé par l'UEFA de cette Allemagne-Danemark était Rudiger. Ça indique quand même quelque chose quand ton gardien, enfin ton défenseur central un peu phare, est élu homme du match. Ça indique quand même quelque chose. Et oui, bien sûr, il y a eu des moments où, attention, voilà, l'Allemagne, attention. Et on l'a vu notamment même contre la Suisse. Je ne pense pas que c'est aussi impérial que l'Espagne. Après, voilà, un truc qui est super bien, les temps forts allemands, ils sont choquants, hein. Quand l'Allemagne a un temps fort, waouh, ça peut aller très très vite, très très fort, et de manière très très sale. On a vu que, voilà, notamment les 15-20 premières minutes contre le Danemark, ça allait très 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 vite. Ils auraient pu marquer, ils auraient même pu marquer, je pense, 2 buts, hein, les Allemands à ce moment-là. Donc ça va être un match absolument formidable. Au final, les Allemands finissent quand même avec 9 tirs cadrés. Ça va être dingue, j'ai trop hâte de voir. Honnêtement, on fera notre vidéo pronostic tranquillement et tout. Mais attention à l'équipe d'Allemagne qui, je sais que beaucoup vont penser que l'Espagne part très largement favori et tout. Je pense que l'Espagne est globalement favori. Maintenant, attention, vraiment attention, parce que on sait que l'Allemagne n'est pas non plus la meilleure équipe de compte, de transition et tout. Mais en attaque rapide, en projection et tout, ça peut être bien. Dommage que ça coulisse pas très bien. C'est une équipe qui peut avoir du mal, on en reparlera dans l'analyse de cette confrontation très tranquillement. À l'heure actuelle, je pense qu'on est quand même sur un avantage Espagne qui n'est pas non plus drastique, mais il faut compter sur cette attaque allemande qui est quand même assez exceptionnelle. Il faudra ici également compter sur des ballons de Toni Kroos qui, je l'espère pour l'Allemagne, seront assez dingues et nous verrons bien. Bon, on doit évidemment parler de l'Angleterre qui va affronter la Suisse, une équipe suisse. Bon, comme j'en ai évoqué dans ma dernière vidéo, merveilleuse, que j'aime beaucoup. C'est un coup de cœur énorme. Je sais qu'il y a eu beaucoup de Suisses qui ont rejoint la chaîne, mais il y en avait déjà avant l'Euro. Merci infiniment à vous pour tous vos messages de soutien. Et ouais, la Suisse, je vais pas vous mentir, avant l'Euro, c'était pas une équipe que je voyais être aussi bonne, aussi fort, aussi vite et aussi loin. Je m'attendais à voir une Suisse qui était peut-être un peu similaire à 2021, mais en 2021, je les sentais mieux. Bon, écoutez, ils sont en quart en étant exceptionnel, hein. Vraiment pour moi parmi les 3, 4, même 3, top 3 des meilleures équipes du tournoi actuellement. Et ouais, ils vont affronter une Angleterre qui a eu un tournoi, les amis, mais absolument irréel, quoi. Un match nul contre le Danemark et contre la Slovénie, absolument dégueulasse. Une victoire contre la Serbie, ce Serbie-Angleterre est de très très loin un des pires matchs de cet Euro, hein, très facilement. Mais ce Danemark-Angleterre était un peu mieux grâce à l'animation de l'Angleterre. Du Danemark plutôt, mais par contre cette Angleterre-Slovénie était calamiteux, hein. C'était une infection, je crois que j'ai perdu 300 d'espérance de vie, et honnêtement la Slovaquie qui, on le savait, voilà, j'en parlais dans ma analyse d'avant-match, je voulais vraiment croire en la Slovaquie, j'avais mis un 1, j'avais pronostiqué un 1, et pourquoi pas la Slovaquie qui le fait au tab. Malheureusement ça craque à la toute dernière seconde. Bellingham qui fait une action absolument irréelle, hein. C'est un peu ces moments légendaires qui font aussi des tournois. Vous savez, le football de sélection, c'est pas le tiki-taka, le jeu le plus fou de tous les temps. Parfois, c'est des moments, des instants, des joueurs. Et c'est une vérité. Je pense que si on se rappelle un petit peu des grands moments, que ce soit en Coupe du Monde 2022, 2018, les Euros, 2020 et tout, même à l'époque, je sais pas, les gens un peu plus âgés qui connaissaient le foot des années 80, 90 et tout, c'est des moments. Quand on se souvient d'épopées européennes, africaines, de ce que tu veux, mondiales et tout, on se souvient de moments, de joueurs, de buts, d'actions. Pas forcément de jeux, de domination et tout, ça peut arriver, mais pas tout le temps. Et ouais, si l'Angleterre le fait, si l'Angleterre va au bout, se retourner de Bellingham, bien sûr qu'elle est dans les annales du football. C'est ça le football, c'est dingue. Et c'est pour ça qu'en même temps, je trouve que le football peut être tellement cruel, parce qu'aujourd'hui tu es slovaque, c'est abominable. Ce que tu vis, c'est abominable. Tu es qualifié à quelques secondes de la fin et tu perds le match en prolongation. Mais en même temps, il y a ce côté beau, ce côté un peu tragico, je sais pas, tragico-dramatique. L'Angleterre, qui a eu une production, encore une fois, assez lamentable, marque sur son seul tir cadré à la 95e minute, donc on l'a compris, le retourné de Jude Bellingham, et l'autre unique tir cadré est d'Harry Kane à la première minute de la prolongation. L'Angleterre, encore une fois, sauvée par sa individualité. Je maintiens ce que je dis.
Pour moi, l'Angleterre est encore aujourd'hui une des équipes pratiquant un des footballs les plus mauvais et on n'est même pas sur quelque chose qui est comparable à la France ou à la Belgique qui, je sais, ont été très critiqués, mais la France et la Belgique se sont générés énormément d'occasions malgré le fait que ça, c'était pas très beau sur le terrain, notamment parce que ça courait pas beaucoup. Je rappelle que la France et la Belgique sont les deux équipes parmi les qualifiés en huitième qui courent le moins. Ça peut s'expliquer cette impression visuelle-là. L'Angleterre, c'était laid. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'occasion, il n'y avait rien. Même aujourd'hui, ils s'attendent que des centres, des centres, des centres, des centres, des centres. Et à un moment, ça passe sur une touche lointaine, basta. Le deuxième but de Kane, c'est un corner. Voilà, c'est moche, c'est stérile. Et j'ai rien contre les Anglais. Il y a plein de joueurs anglais que j'aime énormément. Mais il faut être honnête. Et honnêtement, si on se projette, ben, Suisse-Angleterre, je l'ai évoqué dans ma vidéo hier, je suis absolument pas inquiet pour les Suisses. Mais je ne considère pas les Suisses comme favoris. Peut-être paradoxalement parlant, mais pas vraiment dans le sens où, oui, la Suisse est beaucoup plus forte que l'Angleterre dans le jeu. Ça, c'est clair, net et précis dans cet euro, il n'y a pas de débat. La Suisse est exceptionnelle dans le jeu. Alors notons quand même qu'ils ont affronté une Italie certes faible, mais je suis désolé, quand tu vois le match de la Suisse, notamment la première mi-temps, c'est parfait. C'est millimétré, c'est calculé, il n'y a quasiment aucun déchet, c'est parfait. On ne peut rien redire à ça. C'est un peu comme la première mi-temps d'Espagne contre l'Italie. C'est parfait. Voilà, on peut trouver un peu des clichés suisses. C'est comme monter comme une horloge millimétrée. Tout est parfait. Maintenant, voilà, peut-être que l'Italie était vraiment très faible. On a quand même vu, oui, c'est vrai, une Italie faible sur ce tournoi, mais bah, je suis désolé, en poule, la Suisse a quand même fait des très bons matchs. Et je rappelle que ce match-là contre la Suisse, où ils tirent très peu, ils sont quand même très dangereux et ils ont eu des préceptes de jeu qui sont intéressants, même sans ballon. C'est la grande force de cette Suisse, qui est une Suisse plutôt ces derniers mois avec beaucoup de possession. Elle sait lâcher le ballon et elle sait être très performante. Donc on verra bien. Contre l'Angleterre, je pense qu'elle fera quand même le jeu. Il y aura des choses à faire. La qualification de la Suisse me paraît pas du tout improbable. Mais vraiment pas. Après, voilà, le problème des équipes comme l'Angleterre, c'est que plus les tours vont passer, plus les individualités vont se transcender et plus chaque but pour eux va les motiver à être encore plus forts. Donc c'est ça le football. Collectivement, j'ai aucun doute que la Suisse sera meilleure. Ça, c'est très clair. Mais est-ce que individuellement, il va avoir ce réalisme? On ne sait pas. On ne sait pas, ça sera un match énorme, on en reparlera tranquillement. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, mais forcément, j'ai très hâte. Les amis, fin de cette très courte réaction. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Je remercie les personnes qui penseront au like avant de quitter la vidéo. Et donc, voilà. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez de ces vraies belles affiches. Hein. Il nous reste du coup le Portugal, la Slovénie, la France, la Belgique d'un côté, Roumanie, Pays-Bas, Autriche, Turquie de l'autre. Bon, j'ai trop hâte. Alors, je m'exprime, on est à quelques heures de France-Belgique. S'il vous plaît. J'ai vraiment peur que la France perde, quoi. Après, voilà, je serai content pour les Belges, mais je stresse un peu. En tout cas, j'ai hâte. Je pense vraiment que la Suisse a sa carte à jouer pour aller en finale. Je réitère mes propos. L'Angleterre, ça va être un gros morceau. Surtout que cette victoire comme ça à la fin contre la Slovaquie va vraiment beaucoup les booster. Mine de rien, l'Angleterre prend pas non plus des milliards d'occasions, donc ça va être dur. Très hâte de voir ça. Ensuite, de l'autre côté, bon, Roumanie, Pays-Bas, Autriche, Turquie, pour moi, tout peut se passer, ça va être dingue. Et cette Espagne-Allemagne, il peut faire beaucoup de dégâts. Attention. Il peut se passer des dingueries. Il peut vraiment se passer des dingueries. Et très hâte de voir du coup ce fameux Portugal-Slovénie et cette France-Belgique. Allez, je vous laisse là les amis. Prenez soin de vous, c'était Koro. Et la paix sur vous.